France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Je te dis j'ai mangé, qu'est-ce que tu mets comme terminaison à manger? ER. Et puis toi, qu'est-ce que tu mets? Non, ER. Et toi? ER. Et toi, qu'est-ce que tu mets? Moi, je mets EE. J'ai mangé. C'est comme il a mangé. Je pense que c'est ce qu'il dit. Je vous invite à écrire très clairement, de telle sorte que les correcteurs puissent distinguer vos accents graves de vos accents aigus. Accents aigus. Aigus. Voilà, ça arrivait aussi à Bernard Pivot de se tromper. On l'entendait dans cet extrait, Bernard Pivot et sa fameuse dictée. Bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Alors moi j'ai reçu un courriel cette semaine me disant qu'il fallait que j'arrête de dire 3 petits points, mais que je dise bien 3 points de, points de suspension. Et points de suspension. Effectivement. Ce sera fait désormais, je vais tenter de me corriger. C'est aussi ça le plaisir de faire chaque semaine cette dictée avec vous tous. Bonjour Rachid Santaki et bonjour à notre invitée Emilienne Malfato. Bonjour à vous. Bonjour Olivia. Vous êtes journaliste et écrivaine et vous venez de remporter le Goncourt du premier roman cette année pour ce livre Que sur toi le tigre se lamente aux éditions Élisade. Paraît en parallèle un livre enquête, Les serpents viendront pour toi, une histoire colombienne aux arènes. Livre écrit et raconté à partir d'une histoire vraie. L'assassinat d'une femme, d'une mère de famille, syndicaliste, victime de la violence, de cette violence endémique qui sévit en Colombie sur fond, on le sait, de trafic de drogue, de cocaïne. Voilà pour cette actualité littéraire. À travers vous, et je reviens sur ce prix du Goncourt, le Goncourt du premier roman, le jury a aussi récompensé les choix éditoriaux d'une maison indépendante qui est installée à Tunis, les éditions Élisade. On voit que la francophonie prend corps avec des ouvertures comme celle-ci. Vous êtes journaliste indépendante, vous avez travaillé pour l'agence France Presse, vous naviguez depuis quelques années entre la France, l'Irak et la Colombie. On avait envie pour cette dictée du coup de voyager avec vous et avec les mots de Jules Verne, Rachid Santaki. Exactement, oui. Quel texte avez-vous choisi ? Voilà, le choix du texte aujourd'hui est Le Tour du monde en 80 jours. Jules Verne, cet auteur qui s'est illustré dans 2 champs littéraires, le roman jeunesse et la science-fiction. Vous parlez plusieurs langues, hein ? Oui. Mais quelle est votre langue natale ? Français, français ? Le français, oui. Vous avez grandi ici ? Oui, en France. Bon. Et les autres langues ? Un peu d'arabe ? Toutes les langues? Ouais. Que vous parlez ? Il y en a tant que ça ? Non. Non, j'en parle 5 ou 6. Ah, J'aime oui, bien quand les même. langues. Donc C'est pas mal. je pense que quand on aime ça, c'est plus facile. Donc il y aurait l'espagnol pour l'Amérique latine. L'espagnol, il y a l'italien, il y a le portugais. Il y a l'arabe, irakien. Je ne parle pas l'arabe classique, j'en suis navrée. Enfin, je n'écris pas l'arabe classique plutôt, parce que c'est une langue qu'on écrit. L'anglais. Et puis j'aime bien toucher un peu à d'autres langues, enfin un peu de persan, un peu de grec, un peu de russe. Enfin, j'aime bien ça, quoi. Mais vous écrivez en français et ça reste votre langue, la langue Maternelle. natale avec laquelle vous aimez aussi, maternelle avec laquelle vous aimez vous raconter et écrire. Ce Jules Verne, Tour du monde en 80 jours, un texte qui nous fait voyager, Rachid, aussi pour cette dictée aujourd'hui. Oui, un texte qui nous fait voyager. Il raconte la course autour du monde d'un gentleman, Phileas Fogg, un Anglais, qui a fait le pari d'y parvenir en 80 jours. Il est accompagné par Jean Passepartout, son serviteur français. Et nous allons donc... vous allez découvrir un passage où nous retrouvons Passepartout sur le Carnatic et nous le suivrons à Yokohama, au Japon. Je ne sais pas si vous parlez japonais d'ailleurs. Hélas, non. La dictée, comment ça va se passer ? Une première lecture pour faire connaissance avec ce texte, une seconde pour noter et une troisième pour corriger avec un mot d'ordre, le plaisir. Exactement, le plaisir, le sourire, la détente. Maître Rachid Santaki, c'est à vous. Très bien. Donc c'est la première lecture et c'est donc un extrait Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Dans les rues, ce n'était que fourmillement, va-et-vient incessant. Bonzes passant processionnellement en frappant leurs tambourins monotones, yakounines, officiers de douane ou de police, à chapeau pointu, incrustés de laque et portant 2 sabres à leur ceinture. Soldats vêtus de cotonnades bleues à raies blanches et armés de fusils à percussion, hommes d'armes du Mikado, ensachés dans leur pourpoint de soie, avec aubert et côte de mailles et nombre d'autres militaires de toutes conditions. Car au Japon, la profession de soldat est autant estimée qu'elle est dédaignée en Chine. Puis des frères quêteurs, des pèlerins en longue robe, de simples civils, chevelure lisse et d'un noir d'ébène, tête grosse, buste long, jambes grêles, taille peu
élevé. Point de suspension. Bravo. 3 petits points. Rachid. Non. Ne commettez pas la faute. Sinon, on va dire que je vous contamine Voilà. avec mon mauvais français. Elle me semble dense, cette dictée, un poil longue. Alors peut-être on va pas traîner. Et si ça vous va, on s'y met tout de suite. Youpi. Déliez-vous le poignet. Vous êtes prête, Émilienne? Ça va aller? Je vous rappelle que la dictée n'est pas notée. C'est un jeu comme l'indiquait Olivia. Quel soulagement. Très bonne dictée à toutes et à tous. Dans les rues, virgule, dans les rues, virgule, ce n'était, dans les rues, virgule, ce n'était que fourmillement, dans les rues, virgule, ce n'était que fourmillement, virgule, va et vient incessant, va et vient incessant, 2 points. Dans les rues, virgule, ce n'était que fourmillement, virgule, va et vient, Non. va et vient incessant, je m'en mêle les pinceaux. 2 points. Bonze, passant, processionnellement, bonze, passant, processionnellement, en frappant, je répète pour les plus jeunes, bonze, passant, processionnellement, en frappant leur tambourin monotone, virgule, en frappant leur tambourin monotone, virgule, Yakounine, virgule, Yakounine, virgule. Je répète, bonze passant processionnellement en frappant leur tambourin monotone, virgule, Yakounine, virgule, officier de douane, officier de douane ou de police, virgule, Yakounine, virgule, officier de douane ou de police, virgule, Ou de police. ou de police, virgule, à chapeau pointu, incrusté de lac, officier de douane ou de police, virgule, à chapeau pointu, incrusté de lac, et fin de la dictée pour les écoliers. Et portant, deux sabres à leur ceinture, virgule, et portant 2 sabres à leur ceinture, virgule, soldats vêtus de cotonnade, et portant 2 sabres à leur ceinture, virgule, soldats vêtus de cotonnade bleue à raies blanches. Cotonnade bleue à raies blanches. Et armés de fusils à percussion, virgule, de fusils à percussion, virgule, et armés de fusils à percussion, virgule, hommes d'armes, je répète, et armés de fusils à percussion, virgule, hommes d'armes du Mikado, virgule, hommes d'armes du Mikado, virgule, ensachés, hommes d'armes du Mikado, virgule, ensachés dans leur pourpoint,
ensachés dans leur pourpoint de soie, virgule. Hommes d'armes du Mikado, virgule, ensachés dans leur pourpoint de soie, virgule. Pourpoint de soie, virgule. Avec Aubert, ensachés dans leur pourpoint de soie, virgule, avec Aubert et côte de maille, virgule, avec Aubert et côte de maille, virgule. Je vous aide, hein, je triche un petit peu. Avec Aubert et côte de maille, virgule, et nombre d'autres militaires, de toutes conditions, virgule, et nombre d'autres militaires de toutes conditions, virgule, tiret, car, virgule, je répète, le tiret, donc la ponctuation de toutes conditions, virgule, tiret, car, virgule, au Japon, virgule, car, virgule, au Japon, virgule, la profession de soldat, car, virgule, au Japon, virgule, la profession de soldat est autant estimée qu'elle est dédaignée. La profession de soldat est autant estimée qu'elle est dédaignée en Chine, point. Qu'elle est dédaignée en Chine, point. Puis, virgule, de simples civils, virgule, excusez-moi, je me suis trompé. Puis, virgule, des frères quêteurs, virgule, puis, virgule, des frères quêteurs, virgule, des pèlerins en longue robe, virgule, je répète, puis, virgule, des frères quêteurs, virgule, des pèlerins en longue robe, virgule, puis, virgule, des frères quêteurs, virgule, des pèlerins en longue robe, virgule, de simples civils, virgule, chevelure lisse, donc je répète, puis, virgule, des frères quêteurs, virgule, des pèlerins en longue robe, virgule, de simples civils, virgule, chevelure lisse et d'un noir d'ébène, virgule, chevelure lisse et d'un noir d'ébène, virgule, chevelure lisse et d'un noir d'ébène, virgule, tête grosse, virgule, buste long, virgule, jambes grêles, virgule, taille peu élevée, point de suspension. Taille peu élevée, point de suspension. 3 petits points, hein, c'est ça? 3 petits points, Voilà. exactement. C'est ce qui me semblait. Comment ça s'est passé pour vous, Émilienne? Est-ce que vous voulez relire un peu tranquillement C'était peut-être? merveilleux, je veux bien relire. C'était ça. C'était- On va relire. Il y a 2-3 phrases. Peut-être on peut reprendre ensemble. Dans les rues, ce n'était que fourmillement, va-et-vient incessant, bonzes passant processionnellement en frappant leurs tambourins monotones, yakounines, officiers de douane ou de police, à chapeau pointu, incrustés de lacs, et portant 2 sabres à leur ceinture,
soldats vêtus de cotonnade bleue à raies blanches et armés de fusils à percussion, hommes d'armes du Mikado ensachés dans leur pourpoint de soie, avec Aubert, en fait, avec Aubert et Côte de Maille, et nombre d'autres militaires de toutes conditions, car au Japon, la profession de soldat est autant estimée qu'elle est dédaignée en Chine. Puis, des frères quêteurs, des pèlerins en longue robe, de simples civils, chevelure lisse et d'un noir d'ébène, tête grosse, buste long, jambes grêles, taille peu élevée. Elle était laborieuse, cette dictée. Ouais, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de pluriels et de Ouais, singuliers c'est ça. qu'il faut Exactement. savoir avec quoi les accorder. Hein. Exactement. C'est ça, Et, en fait. Les ouais. pluriels, c'est un peu... Et puis un petit jargon Oui. militaire japonais que vous nous avez trouvé, Rachid, pour Émilienne, en vous disant c'est une voyageuse, un grand Oui. reporter. Elle y va souvent avec sa cotte de maille. Et, Toujours. Je l'ai toujours. laissé là sur la chaise. Et son Aubert. Alors, c'est parti. On corrige ensemble si ça vous va. Dans les rues, ce n'était que fourmillement. Ça, c'est le premier piège. Au pluriel ou au singulier? Vous avez choisi. Honnêtement, j'ai fait complètement au pif et j'ai mis au singulier. Eh bien, c'est juste. L'intuition. Donc, comme une fourmi, M-I-2-L-E-M-E-N-T, au singulier. Va-et-vient incessant. Là, vous nous avez guidés, de toute façon, sur l'orthographe, aussi, Rachid, en faisant la liaison. Va-et-vient incessant. Incessant au singulier. Va-et-vient également, sachant qu'en plus, c'est un mot, Rachid, qui est composé de 2 verbes et que dans ces cas-là, on n'accorde pas. Évidemment, on ne met pas de S après vient, qui est un verbe conjugué pour ce mot composé. Incessant, IN, est-ce que ça vous va pour va-et-vient? Vous étiez d'accord? INCE2SANT. Bonze. Bon, alors nos bons vieux bonzes en japonais. Ouais. Du japonais B-O-N-Z-E-S. Ben, Z. Ouais. Alors là, En ils même sont temps, au quand vous pluriel. avez dit bronze, ça aidait un peu Ouais. aussi. Hein. Bonze, passant processionnellement. Alors là, il y a 2 S, Ouais. 2 N et 2 L. Ouais, c'est ce que j'ai mis, la totale. Voilà. C'est ça. Ok. Oui. Exactement. En frappant leur tambourin, on n'oublie pas le M avant le B pour tambourin, comme avant le B et avant le P sur le son en. Donc c'est AM, T-A-M-B-O-U-R-I-N. Et là, ils sont au pluriel. Ils frappent sur des tambourins. En tout cas, C'est ce c'est que le choix. je me suis dit, c'était petit un tambourin et que du coup, il en fallait plusieurs. Bon. Non, mais c'était un raisonnement très très Ils basique. auraient hein. pu chacun taper sur leur Ça aurait tambourin, pu être- ouais, mais voilà, c'est au pluriel. Ils ont plusieurs tambourins, effectivement. Donc, S à l'heure, S à tambourin, T-A-M-B-O-U-R-I-N-S, et S à monotone. Yakunin, qu'est-ce que c'est, Rachid? Alors, Yakunin, comment l'avez-vous écrit, Emilienne? Là, vraiment complètement au pif. J'ai mis un I, I-A-K-O-U. D'accord. Voilà, je sais pas si c'était un Y ou un I. Une chance sur 2. Et Une c'était chance un sur deux. Y. C'était un Y. Et Voilà. voilà. Et qui Raté. vient du mot Yakunin, Y-A-K-U-N-I-N, et littéralement, c'est les hommes de service. Donc Yakunin, ici, s'écrivait Y-A-K-O-U-N-I-N-E-S. C'est les hommes de service en japonais. Voilà, des officiers. En fait, c'est vraiment ce qui est dit après. C'est des Voilà. officiers de douane ou de police, police. au service notamment de Yokohama, au Japon, en tout cas, pour ces Yakunin. En fait, je l'ai pris, genre, je crois que je l'ai. Pour moi, le son était un peu russe. Et du coup, je suis allée dans ce sens-là. Mais j'aurais appris un truc. Je serais m'embêtée. De douane, alors officier avec un S, hein, du coup c'est en pluriel, de douane au singulier ou de police au singulier, à chapeau, E-A-U-X, pointu, oui alors là c'est au pluriel aussi, hein, à chapeau pointu, X à chapeau, S à pointu, et là vous n'avez pas fait la liaison, mais à Je suis bon, incrusté, avec effectivement. incrusté, c'est plus joli, à chapeau pointu incrusté. Mais si jamais, voilà, ce S qui aurait pu vous guider sur le pluriel de ces 3 mots est incrusté au pluriel également. De lac, la lac, ça vous a posé question? Non, Emilienne? QE. QE.
Et portant 2 sabres à leur ceinture, pas de difficulté ici. Non, je me suis demandé si ceinture était pareil, singulier ou pluriel. Alors là, c'est singulier. C'est ce que j'avais mis. Jules Verne, Mais ouais. là, c'est un peu du. Est-ce qu'il y a une règle pour savoir ça ou est-ce que c'est un peu au. Alors, je ne sais pas si vous avez une règle, mais parfois on peut l'écrire au singulier ou au pluriel. Après, ça dépend dans le sens du Ouais, texte, voilà. en fait, comment on l'interprète. Là se pose la question, ils portaient chacun 2 sabres à leur ceinture Oui, et ils oui. n'ont Voilà, qu'une seule une Effectivement, une seule ceinture. ceinture, ceinture, mais effectivement. ouais. Donc les 2 sabres se glissent dans la ceinture unique de chaque soldat. Soldat avec un S, on y revient, vêtu, V-E accent circonflexe, T-U-S, de cotonnade, 2 N à cotonnade, bleu, l'adjectif de couleur s'accorde ici avec cotonnade, donc B-L-E-U-E-S. Émilienne, je ne sais pas si ça va toujours. Ah, pour cotonnade vous. était au pluriel. Cotonnade était au pluriel. Ah, ok, j'avais mis Ouais. au singulier. Comme la matière, en fait. Ok, hein. ouais, j'avais mis au Comme le singulier. coton. Ouais. Bon, c'est les cotonnades. Ouais, soldats vêtus de cotonnade, des cotonnades. Au pluriel, bleu, idem. À raie, blanche et armée de fusils. Alors, raie, vous l'avez mis au singulier ou au pluriel? Pour le coup, j'avais mis au pluriel parce que je me suis dit qu'il y avait plusieurs règles. Exactement, Très bien, c'est c'est ça. tout juste. S à blanche. Ouais. Et armée au pluriel aussi, puisqu'on est toujours avec nos soldats. Ils sont vêtus avec un S et armés avec un S. De fusils, là, à percussion. Alors, fusil pluriel ou singulier? Fusil, moi j'ai mis pluriel. Oui, c'est juste. J'avais fait la liaison d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Me semble. Merci beaucoup, Rachid. Je vous prie, Merci. Vivienne. Ouais. Homme d'armes, hommes au pluriel, puisqu'il s'agit toujours de nos soldats. D'armes, ils en ont plusieurs, avec un S. Du Mikado. Mikado, qu'est-ce que c'est, Rachid? C'est la transcription du japonais Mikado, titre porté par certains empereurs du Japon, composé de mi honorable et kado, K-A-D-O, qui veut dire porte. Très bien. Quel est le lien avec le jeu? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Alors ça, c'est une très bonne question et moi, je n'ai évidemment pas la réponse. Mais en tout cas, j'aurais su écrire Mikado par le jeu. Voilà. Ce jeu des Ouais, petits bâtons qu'on voilà. Ou par les qu'on gâteaux. disperse sur Oui. la table. Ouais. Petite Ou faiblesse. par les qui gâteaux. En avec un S, donc Mikado, M-I-K-A-D-O. En sachet, vous savez l'écrire en sachet? Ça a posé Avec un question. S, non, avec Un seul ouais, S. Avec un seul S, ouais. E-N au départ. Ouais. E-N-S-A-C-H-E-S. Ouais. Dans leur pourpoint, P-O-U-R-P-O-I-N-T, de soie, alors cette fois pourpoint singulier, soie singulier, S-O-I-E. Alors, avec ces fameux aubert et côte de maille. Aubert, c'est aussi la chemise que portaient, on le voit sur les images dans nos livres d'école pour le Ouais. Moyen-Âge, que portaient les soldats, la chemise en maille Ok. avec ses capuchons, comme la côte de maille. Et du coup, H-A-U-B-E-R-T, côte C-O-2-T-E, maille au pluriel. Je vais rebondir sur justement Aubert, une petite précision. De l'ancien français Aubert, donc H-A-U-B-E-R-T, du vieux francique Alberg, Aldebar. H-A-L-B-E-R-G, Berg, ce qui protège, et donc E-A-H-A-L-S, Als, cou, Ok. donc qui protège le cou. Wow. Ce qui ne nous dit pas pourquoi il y a un T à la fin et pas un G. Merci Olivia. Côte, c'est alors 2 TE. Et code de maille, le maille prend un S, Et pardon. maille avec un Ok. S. Voilà. Ok. Des mailles, plusieurs mailles et nombre d'autres militaires. Alors, nombre au singulier, autres, pluriel, militaire, pluriel, de toutes conditions. Là aussi au pluriel, pour toutes conditions, de toutes les conditions. Car au Japon, la profession de soldat est autant estimée, et on n'oublie pas avec l'auxiliaire être, qu'elle est dédaignée. Là encore, et auxiliaire être, c'est la profession. En Chine, puis des frères quêteurs. Quêteurs, Accent circonflexe? Oui. T, non? QU, Ouais. Oui, accent, QU, E, ouais. accent circonflexe, T-E-U-R, S, des Ouais. frères quêteurs, des pèlerins, en longue robe, au pluriel, longue robe, Au pluriel, long? Ah, ok. longue et robe, ouais, Je les avais tous mis dans la même robe. de simples civils, au pluriel aussi. Et là, chevelure lisse, au singulier, Ouais, ça, je l'avais fait. Ouais, par contre, ça, c'est complètement. ils ont chacun leur chevelure, Voilà. et d'un noir d'ébène, donc au singulier aussi. Ébène, c'est un très joli mot, pas de difficulté pour l'écrire. Non. Accent aigu, accent grave.
Comment? Tête grosse, singulier. Buste long, singulier. Jambes grêles, pluriel. G-R-E, accent circonflexe, L-E-S pour grêle. Taille, singulier, peu élevé, singulier, féminin. Et L-E-V-E-E. Point de suspension. Point de suspension. Point de suspension. Je m'habitue à le dire. Alors, cette dictée? Il y a Kounine, mais pour le coup, j'aurais appris un nouveau mot, donc c'est super. Et il y a 4 S que j'avais pas mis. J'avais mis une seule cotonnade, une seule maille et une seule robe pour les pèlerins. Voilà. Très bien. Et Aubert, étonnamment, Oui. Avec le H. avec le H. C'est vrai. Voilà, bien qu'il n'y ait pas eu du tout d'aide. Le de votre Aubert. part. Le Aubert, c'est pas du tout. Mais c'était bien de voyager un peu avec ça. Le Japon, vous n'avez pas été encore? Non, jamais. Non. Est-ce que dans tous les pays que vous avez traversés, Emilienne Malfatto, vous avez eu et pris le sentiment aussi que la France était quand même particulièrement attachée à sa langue? Est-ce que l'importance qu'on donne, nous, à travers tous ces exercices de la dictée, la défense de la langue dans laquelle on peut s'engager aussi régulièrement, les débats que ça donne à l'Académie française sur le fait de savoir si on peut valider telle entrée d'un nouveau mot dans le dictionnaire, est-ce que vous avez l'impression que les Français sont aussi particulièrement attachés pour un peuple à leur langue par rapport aux autres? Plus que d'autres, vous voulez Ouais. dire? Je suis pas sûre d'avoir cette impression parce que, par exemple, si on parle de l'Irak, moi, quelque chose qui m'épate toujours, c'est la poésie, en fait. C'est la poésie qu'il y a déjà dans la langue arabe. Et par exemple, j'ai des amis qui ont une vingtaine d'années et qui sont chômeurs parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois et qui n'ont pas fait d'études ni quoi que ce soit. Et des fois, le soir, ils se retrouvent sur les bords de l'Euphrate et ils déclament des vers de leur composition. Et c'est quand même merveilleux. Enfin, il y a quand même un rapport à la langue. Enfin, moi, je l'ai vu dans beaucoup de pays. Non, le rapport à la langue comme ça, je sais pas, un peu organique. Je l'ai vu dans beaucoup d'autres pays, en fait. Pas seulement avec le français. Est-ce que votre langue, à vous, s'adapte en fonction des pays où vous êtes et des histoires que vous voulez raconter, dans vos articles comme dans vos livres? Oui, je pense. Enfin, d'abord, on n'a pas le même ton selon ce qu'on dit. Moi, c'est vrai que, par exemple, j'avais commencé à l'AFP. Enfin, d'abord, j'ai commencé dans le journalisme en espagnol. J'ai commencé en Colombie. Donc, mes premiers articles et mes premières dépêches étaient en espagnol. Et c'était drôle parce qu'ensuite, quand il a fallu que j'écrive des dépêches en français, j'avais pas les codes et ça me coûtait, en fait, de formuler les choses en français alors que c'est pas les mêmes structures, en fait, forcément, de langage. Et donc j'avais cette expérience-là qui était assez amusante. Donc on s'adapte, oui, d'une langue à l'autre et d'un registre de langue aussi à un autre, quoi. Dans ce livre qui vient d'obtenir le Goncourt du premier roman, Que sur toi se lamente le tigre, paru chez Elisa d'Emilienne Malfatto, vous racontez l'histoire de cette femme qui, pour jeune fille, qui pour son plus grand malheur apprend qu'elle est enceinte hors mariage, d'où pour elle et ses premières lignes de vous, de ce livre, le sentiment de toucher à la mort en donnant la vie ou en ayant la vie en elle qui pousse, grandit dans son ventre. Il y a en italique, alors c'est quoi justement? C'est des poèmes, ce que vous avez choisi de distinguer au cœur de ce livre? Alors les passages en italique, il y a 2 choses. Il y a d'une part des passages où c'est le Tigre, enfin le fleuve Tigre qui parle et qui pourrait correspondre un petit peu peut-être au cœur des tragédies antiques. Et puis il y a des extraits de l'épopée de Gilgamesh, donc ce texte mésopotamien. Mes os sont depuis longtemps empoisonnés, mon flot est large et lourd, mes berges limoneuses, mais je meurs peu à peu. Je meurs car depuis longtemps, les hommes ont cessé de m'aimer et de me respecter. Ils ont pris goût au désastre. Je ne suis plus sûre mes ressources, je ne suis plus source mes ressources. Et les hommes de cette terre aride ont oublié qu'ils ne pourront pas vivre sans moi. Ils périront avec moi car nos destins sont liés. Ce livre, vous l'avez écrit quand vous êtes rentré en France ou quand vous étiez là-bas? Alors je l'ai écrit de passage en France, après un temps assez long passé dans le sud de l'Irak. Et vous auriez pu l'écrire là-bas? Oui, je pense. En fait, l'écriture a été complètement intuitive.
Je pense que c'était très cathartique et j'ai pas eu la sensation du tout de maîtriser, de contrôler le processus, même de réfléchir, en fait. Donc je suppose que ça aurait pu arriver n'importe où, en fait. C'est un vrai premier roman ou vous avez rencontré une femme qui vous a inspiré aussi cette histoire? Non, c'est un vrai premier roman. C'est de la fiction, c'est basé sur des choses qui se produisent. Pas qu'en Irak, hein, au risque de faire le disque rayé, les féminicides, il y en a dans le monde entier. C'est vraiment pas l'apanage de l'Irak ni du monde arabe. Il y a eu des discussions avec des amis, en fait, qui ont, je pense, qui ont créé la première, je sais pas, peut-être le premier petit séisme qui a conduit à ça. Mais non, c'est une fiction. Et le premier roman, ce prix qui vient consacrer ça, ouvrira sûrement la porte à un deuxième roman. Est-ce que c'est une forme dans laquelle vous vous êtes senti bien pour dire autre chose ou les choses autrement, vous, la journaliste aussi? En venant en plus d'une écriture, on l'a dit, assez formatée, mais en fait assez simple et rigoureuse, Ouais. telle qu'on la pratique, qu'on la prend pour les agences de presse, c'était le cas à l'AFP. Ouais. Ça vous a offert cette liberté-là? Oui, complètement. Moi, j'étais un peu sidérée, en fait, parce que je fais en plus pas partie de ces gens qui, vous savez, qui écrivent des nouvelles au lycée ou des choses comme ça. Moi, j'avais jamais fait ça. Euh, et en fait, j'étais sidérée quand j'ai vu quelque part ce texte qui sortait et j'avais l'impression d'accoucher d'un texte, de le prendre en dictée, en fait, quoi, quelque part, comme s'il était déjà écrit et que j'étais simplement je sais pas, la scribe, la greffière. Et donc c'était assez fabuleux, mais vraiment dans le sens où je me suis dit, waouh, en fait, je pensais pas que j'avais quelque chose comme ça en moi. Donc c'était une belle expérience, quoi. Vous avez commencé à écrire à quel âge? J'ai commencé d'écrire, que ce soit du journalisme ou autre chose, ouais. en Colombie, quand je travaillais, je sais pas, j'avais genre 21 ans, quelque chose comme ça. Enfin, c'était il y a 10 ans. Et c'est venu de ce que vous observiez au début. Là, vous racontez sur cette histoire, sur ce roman, Emilienne Malfato, ou cette histoire qui se passe en Irak. Il y a pour vous dans l'écriture une influence, pas simplement des amis, des camarades que vous avez entendus raconter, citer des vers sur les bords de l'Euphrate, mais de grands poètes arabes, ou au contraire ce sont des écrivains français, européens, qui vous ont plutôt influencé, vous avez le sentiment, dans votre écriture? Oula. Alors moi, je suis très, très éclectique, dans ce que je lis, vraiment. Donc ça part dans tous les sens. Une influence qui est indéniable et qui est là et qui est toujours là, c'est Aragon. C'est certains poèmes en prose. J'aime énormément la poésie. Je suis très difficile, mais j'aime énormément la poésie. Et oui, Aragon, je l'ai découvert quand j'étais adolescente et ça m'a retourné, ça m'a tordu les tripes et enfin ouais, c'est là, quoi. Et après, ouais, des tas d'auteurs. Dans les auteurs irakiens, il y a quelqu'un qui s'appelle Sinan Antoun, qui a écrit un livre absolument merveilleux qui s'appelle Seul le grenadier, qui est très très dur et qui est absolument merveilleux. Ouais, moi ça part un peu dans tous les sens, mais j'aime bien la poésie, enfin je veux dire, ou je sais pas, Constantin Cavafis, enfin voilà, des poètes un peu, voilà, ça me parle, ça me parle à l'âme, quoi. Après, c'est vraiment éclectique, quoi. Là, dans mon sac, j'ai un bouquin de Tom Wolfe, L'étoffe des héros, que je trouve en plus très, très, très drôle, qui est écrit d'une façon, en fait, très amusante. Et donc, voilà, en ce moment, je lis pas mal de non-fiction et ça se trouve comme ça, quoi. Est-ce qu'à la source de votre envie de voyager, il y avait des livres aussi? C'est-à-dire peut-être des livres d'écrivains voyageurs qui vous ont donné envie de faire vous-même ces voyages Alors, littéraires? il y avait des livres, mais, et c'est le moment ou jamais de lui rendre hommage, il y avait ma maman qui venait d'une famille où on ne voyageait pas, où on n'allait pas en vacances parce qu'on n'avait pas les moyens, qu'on s'était pas cette culture. C'est peut-être d'ailleurs plus une question de culture du voyage, que d'autre chose. Et qui, je pense, s'est dit, toute sa vie de jeune fille, mais moi, en fait, le jour où j'aurai des enfants, eh ben, on voyagera et ils auront ce que moi, j'ai pas connu. Et qui, du coup, quand on était petite, en fait, nous a fait voyager. Et c'était une chance absolument extraordinaire. Enfin, moi, je sais pas, je suis allée en Ouzbékistan, je suis allée, enfin, des pays de ce genre qui,
Genre en 2005, c'était pas tellement courant d'aller en Ouzbékistan ou d'aller en Iran. Et, euh, et c'était absolument génial. Et je pense que ça m'a ouvert sur le monde, quoi. En exergue de cet autre livre, cette enquête, Les serpents viendront pour toi, il y a ces mots d'Omar Khayyam. Vous nous les dites? Omar Khayyam. Oui, vous le dites mieux que moi. Omar Khayyam. Non, mais Omar Khayyam, c'est génial parce que c'est le poète du vin. Et, mais au risque de passer pour une ivrogne, que je ne suis pas, je tiens à le préciser, Omar Khayyam, en fait, c'est une excellente excuse dans les événements mondains. Parce que vous citez Omar Khayyam et certains de ses quatrains sur le vin, où en clair, il dit « bois du vin car tu dormiras longtemps sous la terre, sans amis, sans femme ». Et là, tout le monde se dit qu'en fait, vous êtes hyper poétique et vous resserre un verre. Donc voilà, Omar Khayyam, c'est très pratique aussi, petit conseil. Contente-toi de savoir que tout est mystère, la création du monde est la tienne, la destinée du monde est la tienne. Souris à ces mystères comme à un danger que tu mépriserais. Ne crois pas que tu sauras quelque chose quand tu auras franchi la porte de la mort. Paix à l'homme dans le noir silence de l'au-delà. Voilà, il y a des histoires sans fin et c'est celle que vous nous racontez dans cet autre livre, Enquête, qui se passe en Colombie, l'histoire de cette femme assassinée. Merci beaucoup, Emilienne Malfatou, d'avoir été avec nous et d'avoir accepté de vous prêter au jeu de cette terrible dictée. Pleine de pièges et de Yakounine. Voilà. J'avais Merci Yakuza beaucoup. de Yakounine. Merci à vous. Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci Emilienne, merci Olivia. Merci Rachid. Merci.